Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue, mes camarades. On vous poser des tas de questions pour vous identifier dès maintenant. Oui, non, des réponses courtes quand le oui et le non seront impossibles. Je vous livre à mes camarades. C'est parti. Est-ce que vous êtes un homme invité? Oui. Ah. Est-ce que, comme Mustapha, vous jouez beaucoup aux jeux vidéo? À la con. Vous êtes du milieu artistique ou plutôt du milieu politique? Répondez par oui ou par non. Artistique plutôt. Plutôt Plutôt artistique. artistique. Est-ce que vous êtes plutôt bel homme? Parce qu'on a une belle brésilienne à vous présenter. Je ne suis pas à vendre, hein. On parlait juste de location, là. Même pas. C'est un leasing, c'est un petit leasing. Même pas location. Un petit leasing sur 3 ans. Non. Est-ce que vous avez beaucoup d'argent parce qu'elle n'est pas à vendre, d'abord? Et qu'elle est très jolie. Est-ce que vous venez du nord de France? Oui. Vous venez de Île? Non, pardon. De Lille. Lille. Non, pas tant au nord que ça. Bah, mais vous êtes du nord. De la moitié nord de la France. Ah bah peut-être je sais qui c'est. Ah, déjà? Ah ouais. Eh ben. Alors là, là, c'est fou. Elle nous impressionnerait. Elle est ouais, peut-être ouais, voyante. fort, Ça serait Voilà. génial. Elle est peut-être voyante. Hein. Allez savoir. Ah, t'as vu, elle se Vous cache. voulez hein. un premier indice? Oui, s'il vous plaît. Volontiers. Allez. Alors, est-ce que ça vous aide? Non, mais cet ça indice fait pas du tout le cafard comme musique. Ah ouais, qu'est-ce que C'est pas très joyeux, Ah c'est non. vrai. C'est breton, hein, en tout cas, cette chanson. Et c'est une chanson que peut-être notre invité lui-même a reconnue. Vous avez reconnu la chanson? Absolument, oui, je reconnais l'air. Je pourrais pas dire quels sont les interprètes, mais ça nous a beaucoup accompagnés pendant le... Alors, voilà, vous savez de quoi il s'agit. Pendant ce temps, Gisèle Soares, c'est pas idiot, hein, propose Franck Dubosc. Mais non, notre invité d'honneur n'est pas Franck Dubosc. Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans la loge d'honneur, invité? Est-ce que vous avez des cheveux, invité? Pas beaucoup en ce moment. Ah, pas beaucoup. Ah, pas Ah, beaucoup. en ce moment Ah, En ce Une moment. pelade passager. Pour la bonne cause, oui. Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue? On me reconnaît beaucoup, je sais pas. On le reconnaît. On me reconnaît. Jérémy Michalak propose Samuel Le Bihan. Non, vous n'êtes pas Samuel Le Bihan. est-ce que... Non, il vient tout Vous le êtes, temps, vous lui. êtes souvent à la télé pour les spéciales de fin d'année? Ah non, jamais. Est-ce que vous aimez le football? Ce n'est pas Henri Salvador. Ce n'est plus Henri Salvador. Est-ce que vous aimez le football? De temps en temps et un peu de loin, mais je peux adorer ça comme... voilà, mais pas toutes les semaines. Pas passionné. Vous supportez une équipe? Non, voilà, justement. Moi, je supporte pas rien. d'équipe, mais Je j'aime supporte les grands, rien. j'aime les Coupes du Monde, par exemple. Voilà, Est-ce c'est qu'on pas- vous voit souvent à la télévision, invité? En ce moment, je fais un peu de promo, donc on a pu me voir. Mais... Voilà, mais il n'est pas omniprésent Vous à la n'avez télévision. jamais travaillé à la télévision? Non, il n'a jamais été animateur à la télévision, c'est ça que vous voulez Mais à dire. la radio, Ni oui. même chroniqueur. Et à la radio non plus. Non. Voici un deuxième indice musical. L'amour made in Normandie. Ah oui, les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de là-bas. Bienvenue en France, Gisèle. J'ai trouvé, c'est Claude François. Mais non, c'est pas Claude François. C'est Stone et Chardin qui chantaient Made in Normandie. Je revis quand j'entends cette chanson. c'est beau. J'adore cette chanson. Ben oui. Vous aussi, invité, vous aimez bien cette chanson, je suis sûr. Absolument, Eh ben oui. Vous êtes complètement stone? Alors, la Normandie, la Bretagne. La Normandie. Alors c'est vrai que c'est curieux parce que le premier indice était breton et le deuxième indice est normand comme vous l'aurez compris. Ah, Vous chantez quoi sous la douche? plein de choses. Mais c'est par oui, par non. Vous savez les questions auxquelles il doit répondre. Vous chantez sous la douche? Voilà. En fait, non, je chante pas sous la douche. Et ben voilà. Est-ce que vous travaillez seul? est-ce que vous prenez des douches? Non, je me lave pas. Mais, bah, donc j'espère qu'il travaille seul, du coup. Et du coup, Francis Huster. Allez, ça c'est encore un copain. Il a décidé de se fâcher avec tout le monde. Sur la mise en scène de Steve Suisse.
Bah toujours. Et tout le temps, à chaque fois. Toujours. On l'a jamais vu, le gars. Et Mais il n'y a que lui qui bosse avec. C'est la bête du Gévaudan, tu sais. Tu l'as Sur une remarqué, mise en scène, ça, je pense qu'il suit ça. Mais tu sais Ah quoi bon? Mais je pense que ce mec n'a pas d'odorat, c'est pour ça. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'à mon avis, c'est son ami imaginaire. Il n'existe pas. Il se met en scène tout seul et il s'appelle Steve Suissa dans sa propre Ah, tête. C'est comme Jean-François Porry. Exactement. Et Jean-Luc Exactement, Azoulay. et Jean-Luc Ça Azoulay. fait beaucoup rire notre invité. Hein. Oui, elle est marrant, elle a d'humour. Ah, il a de l'humour, il a beaucoup de l'humour. Il a de l'humour. Oh, c'est fou comme il a de l'humour. Est-ce que faire rire les gens, par exemple, ça fait partie des choses que vous aimez bien faire? Que j'aimerais faire. Ah, vous y arrivez pas? Non, mais c'est pas pour l'instant des choses Moi qu'il a non plus. vraiment fait beaucoup. Voici un indice de plus. J'ai trahi. Dans les forêts, quelque chose bouge. J'aperçois l'ombre d'un sniper. Sur ma poitrine, une lumière rouge. Je t'attendais, je n'ai pas peur. Repenti. J'ai trahi. Renan Luce revient après la pub. C'est un indice supplémentaire très intéressant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Repenti. J'ai trahi. Gisèle Soares propose Christophe Mahé. Non, ce n'est pas Christophe Mahé. Florian Gazan lui propose Luc Besson. Ce n'est pas non plus Luc Besson, notre invité. Mais vous êtes d'accord, invité, pour dire que c'était un bon indice que je viens de donner là. Mais Renan Luce. est-ce que Un chouette souvenir, dit l'invité. est-ce que vous avez écrit dernièrement un livre qui s'est très bien vendu, bien que vous ne soyez pas écrivain? Bravo, Pierre. Oui, exactement. Alors, il faut mettre le nom sur un bout de papier et me le proposer, cher Pierre, si vous avez une idée. Et je vais envoyer Gisèle Soares dans la loge d'honneur. Et Chère tu reviens Gisèle. après, hein. Ah oui? Et vous allez décrire l'invité à mes camarades, puisque peut-être vous ne le connaissez pas, vous n'êtes pas en France depuis si longtemps que ça, et au moins, bon voilà, je serais sûr que vous ne donnerez pas son nom. De toute façon, si jamais vous connaissez son nom, vous ne le donnez pas, mais vous allez nous le décrire. D'accord, je vais regarder et je décrivais. Voilà, voilà, exactement. C'est exactement ça. Elle le décrivra. Moi, j'aime bien le nouveau Kersozon. Hein. Votre métier, vous le pratiquez essentiellement sur une scène de théâtre? Oui. Oui. Au cinéma également? Oui, au théâtre, au cinéma et donc aussi en librairie en ce moment. Gisèle, vous êtes arrivée près de notre invité d'honneur. Oui, oui. Alors, est-ce que vous le connaissiez d'abord? Vous m'entendez bien? Oui, très bien. On t'entend, Gisèle. C'est vrai que Berne. j'allais jamais reconnaître cette monsieur. J'ai jamais vu quelque part. Ah, C'est cet difficile. monsieur Vincent McDoom. Et lui, il a des yeux bleus. Les yeux bleus, Michou, c'est Les yeux bleus. Il a des yeux bleus. Et il a les yeux verts. Ah, Il a vert. les yeux bleus. Ça vert. change. Et il est blanc. Il est blanc. Et il n'a pas de cheveux. Oui. Pas beaucoup. Et il est pas grand, il est petit. Oui. Ouais, ça arrive. Et il Mais a- qu'est-ce qu'il te fait là pour que tu rigoles comme ça? Il te tripote? Non, parce qu'il est marrant. D'accord. Tu veux qu'il a un physique différent? Il a un charisme. Ah, il a du charisme. Oui, il a beaucoup de charisme. Et vestimentairement parlant. Et il adore le noir. Ouais. Ouais. Il est tout en noir. Il a des lunettes. Il est marié avec une jolie dame. Comment vous C'est savez pas sa ça? femme. Juste en le. C'est l'attaché de C'est presse. l'attaché de presse. C'est son attaché de presse. Enfin, ceci étant dit, l'un n'empêche pas l'autre. hein. Oui, on en a connu, on en a connu, hein, on en a ouais. connu, oui. On le connaît encore. Ah, il a une moustache. Il a Non, une mais moustache. Mais c'est le capitaine Haddock, là. Et lui, il doit avoir, pour moi, 50 ans. Voici un indice de plus. Je connais pas la prison, mais je rappelle alors. Faut braquer soi-disant, moi je rappelle alors. Pas besoin de faire le route boy pour qu'on me respecte alors. Follow, je viens de la tête pour te faire un rappel alors. Je connais pas la prison, mais je rappelle alors. Faut braquer soi-disant, moi je rappelle alors. Pas besoin de faire le route boy pour qu'on me respecte alors. Follow, je viens de la tête pour te faire un rappel alors. Ça devrait vous aider, ça, Mustapha. Ah oui, avec votre rap à la con et vos jeux vidéo à la con aussi. Franchement. C'est vrai que t'écoutes ça quand tu joues aux jeux vidéo jusqu'à 4h du mat. En écoutant Mais pas- Skyrock. Vous avez reconnu vous-même le rap qu'on vient d'écouter? Est-ce que, je vous pose une question, est-ce que Raymond Barre, au début de votre carrière, a joué un rôle important?
C'est la première fois. Alors ça, vous êtes sur une mauvaise piste, Pierre. Est-ce que vous êtes souvent dans la presse people? Non. C'est arrivé à une époque. Oui. C'est arrivé. Parce que vous avez eu une épouse ou une fiancée célèbre? On peut dire. Oui. À une époque, oui. À une époque, oui. Ah. Voici un autre indice. My kingdom for a horse. Withdraw, my lord. I'll help you to a horse. Slave, I have set my life upon a cast, and I will stand the hazard of the die. I think there be 6 Richmonds in the field. 5 have I slain today instead of him. A horse! A horse! My kingdom for a horse! My Kingdom for Horse. C'est-à-dire, c'est Léon Branagh qu'on C'est entend. rien, c'est Shakespeare, c'est de la merde. Eh oui, ça c'est un bon indice aussi quand même. Shakespeare, Fête de Richard III. Ça devrait vous aider, mes camarades, les uns et les autres. Beaugrand, rien, toujours. Non, rien. Pierre Bénichou, je désespère. Eh ben oui, moi aussi. Parce Là- que Là, on je est croyais pas... avoir trouvé avec Sniper quelque chose, et puis voilà. Florian Gazan propose Richard Berry. Non, notre invité n'est pas Richard Berry. J'ai encore un indice de plus. Ah oui. Ça vous aide? Pas du tout. Pas du tout. Là, on est en train Alors de là, se là, liste de l'angoisse. On se parle entre nous maintenant. Est-ce que vous avez beaucoup joué du Shakespeare sur scène? Oui, 3 pièces, oui. 3 Ah oui, pièces ah oui, de quand même, Shakespeare. ouais. Ah oui, quand même. Être ou pas être? Vous avez déjà passé une J'ai journée... joué Hamlet, oui. Vous avez Il a déjà- joué à Hamlet Vous avez aussi. déjà passé une journée entière sur le canapé de Michel Drucker? Oui, Ah oui, alors vous êtes vraiment très très connu. Vous étiez l'invité d'honneur? C'est obligé. oui, oui. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. Ah ouais. Vous avez eu le droit de caresser son chien? Non, ça n'a pas été juste. Alors, Sa écoutez, femme, on peut-être? peut résumer quand même. Notre invité est, il faut le dire, acteur, comédien, ça vous Ok, l'avez oui, compris. ouais. Chanteur, non, hein, oublié, n'est pas chanteur, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a entendu une chanson bretonne, mais c'était par rapport à un film, évidemment, dans lequel il avait tourné. Ouais. La Normandie, c'est plus sa région. À lui, il est normand, notre invité, ça vous l'aurez compris. Renan Luce, la chanson Repenti, si vous vous souvenez de cette chanson, Repenti. normalement, vous allez voir le visage de notre invité apparaître. Qu'est-ce que je peux Ah, vous il était dire dans de le clip? plus? Ah, Mustapha El Atrassi, bravo. Il a trouvé Non. notre invité d'honneur. Ça en fait un. Comment tu as trouvé? Le talent. C'est Mario Bros? Non, arrête. Le Tu as talent. pensé, mais c'est quoi? Ah, parce que tu regardes la télé. Et effectivement, Pierre Bénichou, mais c'est un hasard sûrement parce qu'il pensait à quelqu'un d'autre. Pierre Bénichou a eu raison de dire que notre invité écrit aussi. D'ailleurs, il vient de publier un livre qui fait partie des meilleures ventes de livres actuellement. C'est vrai? Eh oui. D'ailleurs, il sera aussi à l'affiche d'un film qui sortira mercredi prochain. Je peux même vous donner la chanson du film si vous voulez. Je suis perdu. Bon, c'est pas grave, hein. Mustapha sera le seul gagnant aujourd'hui. Allez-y, Mustapha. Philippe Torreton. Philippe Torreton est notre invité d'honneur. Bravo. Et oui, c'était Philippe Torreton, notre invité d'honneur. Ah bah oui, mais on était perdu, la moustache, tout ça, c'était compliqué. Et c'est pas vrai. là du tout. Et on a honte, là. Et c'est vrai que son livre Mémé fait un carton. Hein, vous êtes dans les meilleures Ouais, ventes ouais. du moment. Ça fait plaisir, j'imagine. Ah, plus que plaisir. Ouais. C'est publié chez l'Iconoclaste. On avait eu l'occasion d'en parler ensemble Ouais. à la télévision. On va en dire quelques mots encore ce soir à la radio, même si c'est vrai que là, pour le coup, on n'en a plus besoin. Non, mais franchement, alors, ça fait plaisir quand on écrit un livre et qu'on se dit que les gens sont touchés par ce qu'on raconte. Bah, surtout celui-ci. Surtout un livre très aussi intime. personnel, oui, c'est ça. Eh oui. Ouais. Moi, je suis comédienne. Est-ce que vous parlez aussi de votre parcours de comédien? J'ai des écrit trucs deux livres qui parlent un peu du théâtre. Et puis, D'accord. Mais- Pas celui-là. Pas Non, celui-là. non, pas Là, il celui-là. parle de sa Non. mémé. Ça s'appelle Mémé. Sa mémé qui vivait donc en Normandie. En Normandie, oui. D'où tout à l'heure, effectivement, Stone et Chardin chantant Made in Normandie. Évidemment. Vous étiez le Bézo dans cette Normandie. Moi aussi, Oui. on m'appelait comme ça le Bézo. Bah oui, Bézo, oui. Ou le Caillot, vous aussi Non, Caillou non, Ah, non. le Caillot. C'est que toi, ça. Mais le Bézo, pas dans
vos Bisous. régions, on dit pas. Ah, non. Ça c'est vraiment normand alors. Par contre, ce qui est marrant, c'est que vous avez cité Franck Dubosc et on vient du même bled, Grand C'est Quevilly. moi. Ah oui. C'est moi qui a... ouais. parce que j'aime On se bien. voit tantôt. On se voit tantôt. Et oui, tantôt le bézo, le caillot, tout ça, c'est effectivement des expressions C'est rien normandes. bien. Et de la campagne normande, attention, hein, parce que c'était la campagne. Ah oui, vraiment, oui. Tout petit village qui s'appelle Tricqueville, voilà, que je salue. Ah, tout est en ville là-bas, de toute façon. Ah oui, tout est en ville, oui. Rappelez-moi, ça faisait longtemps que vous aviez envie de lire, enfin pas de lire, d'écrire ce livre sur votre grand-mère. Ah oui, quelques années, oui. C'est venu après l'enterrement de ma grand-mère. Et puis, j'avais écrit un texte à l'église. Et puis, voilà, des phrases en appellent d'autres. Et puis, j'ai eu envie de continuer. D'abord, j'écris pour moi. Et puis après, j'ai donné ça à lire. Et on m'a dit que ça intéressait. Donc, j'ai continué. Et puis, voilà, c'est devenu un livre. Mémé, ça ne se dit plus Mémé, mais c'était ma Mémé. C'est sur le livre. Il y a eu des critiques formidables concernant. Bah ouais, c'est très émouvant de voir que ça. Elle ne vous appartient plus. Si, on pourra pas me l'enlever. Mais ce qui est formidable, c'est que ça permet. Je reçois plein de courriers de gens qui me témoignent de leur relation aussi avec leur grand-mère et j'ai l'impression que ça réveille un peu, ça délie les langues de la mémoire, qu'on s'autorise grâce à ce livre finalement à se dire moi aussi, et pas forcément revendiquer. Il n'y a pas à revendiquer, mais à oser dire qu'il y a un lien et il y a un chagrin quand ce lien est distendu ou qu'il n'a pas été assez fort ou au contraire une joie elle l'évoquait et tant mieux. Et il faut dire qu'elle vous a vu sur scène, elle est montée à Paris comme on dit. C'est vrai, ouais. Et elle a vu que vous étiez maintenant un gars de la ville. Un gars de la ville, mais qui aura toujours un pied à la campagne quand même. C'est une dualité. Là, en ce moment, je suis en train de planter dans mon jardin et voilà, il y aura toujours cette dualité-là, quoi. J'ai des poules au fond du jardin, même à Paris, et puis en banlieue. Et je conseille à tout le monde d'ailleurs d'avoir des poules. C'est vachement bien. Ça permet d'éliminer les déchets. Ça serait bien d'en parler avec Béni. Non, Pierre. Ça fait des œufs. Des vrais poules. La plupart du temps, les gens qui aiment beaucoup leur grand-mère ont été élevés par elle. Est-ce que c'est votre cas? J'ai été élevé par mes parents et ça a été formidable. Mais mes parents ont fait construire une maison juste à côté de ma grand-mère, ce qui fait que on est tous les week-ends, toutes mes vacances, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment d'argent pour partir un petit peu en vacances à droite et à gauche. Mais j'ai passé toutes mes vacances et tous mes week-ends chez elle pendant des années et des années. Ce qui fait qu'elle était très présente. Bien sûr. Mémé, c'est aux éditions L'Iconoclaste. Puis il y aura un film qui va sortir la semaine prochaine qui s'appelle La pièce manquante, d'où Françoise Hardy, parce que c'est une chanson du film. Exactement, oui. Françoise Hardy, j'adore. Très belle Elle chante une musique que j'adore qui s'appelle Pourquoi vous? C'est bien elle? Oui, sûrement. On n'aime pas contredire, nous. Françoise Hardy, oui, c'est elle. Pourquoi On va pas se fâcher pour Françoise Hardy. Pourquoi vous? C'est pas son plus gros tube a priori. Elle était en duo avec Laurel dans des films en noir et blanc. Cette chanson, elle me fait pleurer énormément. C'est bien elle qui chante ça. Pourquoi vous? La première chanson que j'ai passée tout à l'heure, qui était bretonne, celle-là. C'est la chanson du film L'équipier de Philippe Lioré. Bon, ça c'était assez difficile, je reconnais. Une comédie apparemment. Après, il y a eu Made in Normandie, mais quand même, en revanche, Ronan Luce, vous auriez pu vous rappeler du clip de Repenti. Ah, Je me souviens plus du tout de ce clip. ah ouais, moi je l'ai jamais vu, je crois. Je connaissais les voisins, les voisines. Il est vraiment bien ce clip. Il y a un nouvel album de Ronan Luce qui sort tout prochainement. Ah, tant mieux. J'aime bien ce clip. La chanson était jolie. Et c'était vous, le Repenti, Oui. dans le clip. Ouais. Sur ma poitrine, une lumière rouge. Le rap. J'ai pas compris ça. Ah oui, nous non plus. Nous non plus. C'est le rap du film Banlieue 13, Ultimatum. Ah oui. Chef-d'œuvre. Et qui chante? Ouais, c'est un film sympa. Alors? Qui chante? Qui chante ça? Je sais pas. Mais il y avait plein de rappeurs dans le film. C'est Booba? Non, c'est pas Booba. Non. Kenneth Branagh, évidemment. Horse, my kingdom for horse. For a horse. Withdraw, my lord. I'll help you to a horse. Slave, I have set my life upon a cast, and I will stand the hazard of the die. I think there be 6 Richmonds in the field. 5 have I slain today instead of him. A horse! A horse! My kingdom for a horse! Mon royaume pour un cheval. Qu'est-ce que c'est beau. Vous avez Qu'est-ce que joué c'est beau. Richard III, vous nous avez dit que vous aviez joué Hamlet. Hamlet et Henri V. Et puis alors, l'indice peut-être qui vous a un peu perdu aussi, il faut reconnaître, c'est ce chant militaire. Et là,
Alors c'était pour Capitaine Conan, le film de Tavernier. Super film. Ah, exact. Un mot sur La pièce manquante qui sort mercredi prochain, un film de Nicolas Birkenstock. J'espère que je prononce bien son nom. Oui. Parfait. Nicolas Sandalette, sinon. Hein. En français, c'est ça. Nicolas Espadrille. Et là, alors, c'est un rôle intéressant parce que si j'ai bien compris, c'est un homme qui d'un seul coup se fait plaquer par sa femme et qui reste avec les enfants, mais qui ne veut rien dire. Oui, voilà, qui se débrouille comme il peut et qui se retrouve un matin comme ça. Sa femme a disparu et puis. Et après avoir appelé la police et la gendarmerie, on lui dit qu'un adulte a le droit de disparaître, la disparition n'est pas inquiétante, donc il n'y a pas d'enquête, et que éventuellement, s'ils arrivent à la retrouver, ils pourraient, si elle est d'accord, communiquer son adresse, mais seulement si elle est d'accord. Donc il est avec ça, il se retrouve avec 2 enfants, dont un petit garçon adopté, africain, et une ado. Et une ado, qui veut comprendre absolument, qui, contrairement à elle, à son frère, son frère, lui, se réfugie dans le silence et dans des petites actions symboliques comme ça, il en appelle un peu il essaye d'attirer l'attention sur lui par des petites statues qu'il fait dans le jardin, par des agissements comme ça. Et au contraire, sa sœur aînée, elle, mène l'enquête, téléphone, essaye de voir un peu ce qu'il en est de cette disparition. Et c'est vraisemblable que la police dise on ne peut pas vous dire où elle est, c'est pas grave, on ne fait pas d'enquête puisqu'il n'y a pas de cadavre. Ouais. Et en même temps, si on la retrouve, on lui demandera si elle veut bien qu'on communique votre adresse. Même si vous êtes marié avec quelqu'un, je veux dire, homme-femme ou femme-homme, on ne dit pas. Le conjoint n'a aucun... Un adulte a le droit de disparaître. N'a aucun droit, aucune... vous auriez dû nous le dire avant. Est-ce qu'on peut faire disparaître un adulte de l'équipe, par exemple? La pièce manquante, c'est donc la mère de famille dans ce film qui a déjà un très bon accueil. Oui, très bon accueil. Et puis Ça fait froid, tourner. Oh, c'est gentil. Mais regardez cette Gisèle, elle drague. Incroyable. Mais non, je suis gentille. Ouais, j'ai très très froid, je voudrais ton t-shirt en plus. C'est possible ou pas? Moi, je manque un peu de salive. Tu peux lui reprends lui. Ah oui, elle est obligée d'enjamber Bénichou pour faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est avec Lola Dueñas. Je voulais citer Lola Dueñas, qui est vraiment une actrice espagnole formidable. Qui disparaît très vite dans le film et qui est la pièce manquante. Armande Boulanger, c'est l'adolescente, et Elie Lucas Moussoko, c'est le petit garçon. La pièce manquante sort mercredi prochain, 19 mars. Tout le monde a froid maintenant dans le studio. J'ai besoin de calcium. C'est une bonne période pour vous, dites donc. C'est réjouissant. Parce que ça marche en librairie, effectivement, avec Mémé aux éditions L'Iconoclaste. De très bonnes critiques pour le film qui sort mercredi prochain, La pièce manquante, et vous êtes toujours sur les routes, il faut dire, au théâtre. Avec Cyrano de Bergerac qui va arriver bientôt à l'Odéon au mois de mai. Parfait. Le 7 mai. Eh bien, on ira vous applaudir dans Cyrano. J'espère bien. Chose promise. Merci Philippe Torreton.